Nous vous transmettrons rapidement les nouvelles sur la guerre au Moyen-Orient. En Irak, 2 pétroliers irakiens ont été attaqués par les forces iraniennes, déclenchant un incendie. Les autorités irakiennes ont indiqué que les 25 membres d'équipage ont évacué, mais qu'au moins un marin est décédé. Voici le moment où un drone attaque un poste de la milice Basiji à Téhéran, en Iran. À Tel Aviv, en Israël. Il s'agit d'une vidéo prise près d'un immeuble de grande hauteur au centre de Tel Aviv. L'armée israélienne intercepte des missiles. Voici une scène en Israël où le dôme de fer entre en action. En ce moment, l'Iran et le Hezbollah attaquent Israël. Vidéo du système de défense aérienne israélien interceptant des missiles iraniens. Un missile a touché sa cible dans le nord d'Israël. C'est le Liban. Les pompiers éteignent un incendie après une frappe aérienne israélienne, alors que l'armée israélienne intensifie ses frappes sur le pays. Il y a eu une attaque de drones iraniens près de l'hôtel d'Ivan à Erbil, en Irak. Une vidéo prise à proximité de l'aéroport d'Erbil montre de la fumée s'élevant près de l'aéroport. Est-ce que ce sont des images du Koweït? Des images satellites infrarouges de la base Ali al-Salem au Koweït montrent des impacts et dégâts récents dus à des attaques de missiles et drones. Actuellement, l'Iran cible intensivement les Émirats arabes unis. Du 28 février au 11 mars, l'Iran a mené un total de 3916 attaques. Les Émirats arabes unis ont été visés 1728 fois, 44,1%, occupant la première place. Le Koweït a été attaqué 942 fois, soit 24%. Israël, 555 fois, soit 14%. Bahreïn, 358 fois, soit 9,1%. L'Arabie Saoudite, 176 fois, soit 4,5%. Le Qatar, 142 fois, soit 3,6%. Et Oman, 20 fois, soit 0,5%. Un pétrolier brûle après une attaque iranienne en Irak. Aux Émirats arabes unis, le gratte-ciel de Dubai Creek Harbor a aussi été endommagé lors d'une attaque iranienne. Le commandement central des États-Unis a diffusé des images de la destruction d'un avion iranien. On voit des marins thaïlandais secourus par la marine omanaise, avec un navire thaïlandais en feu à l'arrière-plan. Le président Trump a affirmé avoir éliminé tous les navires iraniens posant des mines dans le détroit d'Ormuz, et annoncé la réouverture du passage. Le président Trump a affirmé vouloir en finir avec l'Iran, estimant que les pays du Golfe doivent voir les événements actuels comme un désordre temporaire menant à une paix durable. D'après un rapport américain, le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, aurait eu une fracture au pied et des ecchymoses au visage au début de la guerre, mais il n'aurait subi que des blessures légères. L'Iran a annoncé qu'en réponse aux attaques américaines contre les ports, il viserait aussi tous les ports et quais de la région du Golfe. Il a ajouté que la fin de la guerre nécessiterait des indemnités et des garanties de sécurité pour l'Iran. Reuters rapporte que l'armée israélienne est prête à poursuivre la guerre contre l'Iran aussi longtemps que nécessaire. Plusieurs responsables israéliens, dont Israel Katz, ont exprimé cette position. Le ministre Katz a affirmé que la guerre se poursuivrait indéfiniment. Le Liban a déclaré que le processus s'accélérerait si les États-Unis aidaient à désarmer le Hezbollah. L'Arabie Saoudite a ouvert une route logistique de la mer Rouge au Golfe. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution condamnant l'Iran pour des attaques contre des installations civiles dans le Golfe et en Jordanie, causant victimes et dégâts. Je publierai une vidéo dès que de nouvelles informations seront disponibles. Merci.